vol il est à midi. Hein. Ah ouais. Et là, il est 10h30. Il est exactement 10h30. Et on est encore dans le bus pour aller à Orly. Le challenge, c'est est-ce qu'on va prendre le vol? Voilà, première galère. Et là, on est en retard, on est en galère. On va louper le vol là, si on se dépêche pas. Vas-y, on se dépêche. Bonjour monsieur David. Bonjour monsieur. Parti pour se faire tripoter, hein, pour voir si on n'a pas des choses bizarres. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez des produits liquides, crème, parfum Vous avez une ceinture? Bon bah finalement... On l'a eu. On l'a eu de on a eu de la justesse, chance, hein. on l'a eu. Et les derniers à être enregistrés d'ailleurs. Vous allez voir ce que c'est la vraie Afrique. Eh, c'est Afrique sans fric ou pas? Même le taxi, on va négocier. On va tout négocier. Grand-Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire, est réputée pour ses plages et ses nombreux restaurants maquis. Cette ville historique, située à une vingtaine de kilomètres d'Abidjan, abrite de nombreux vestiges d'architecture coloniale, des monuments et des lieux culturels. Sa richesse est aujourd'hui reconnue depuis le 1er juillet 2012 par le patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc là, on a rendez-vous avec un guide, il s'appelle Akwesson, c'est un professeur d'histoire. Il va nous parler un petit peu plus du quartier historique de Grand-Bassam, le quartier France. Akwaba à vous. Merci. Akwaba. Akwaba, c'est la formule de politesse pour souhaiter la bienvenue. De façon générale, on dit la Côte d'Ivoire est entrée en contact avec l'Europe en 1470 grâce aux Portugais. Mais il fallait attendre surtout le 19 février 1842 pour que les Français viennent signer avec Grand-Bassam le premier traité de protectorat. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à assister effectivement à l'installation européenne, notamment française, à Grand-Bassam, jusqu'à l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960. On a commencé à parler de Grand-Bassam véritablement à partir du 19e siècle. C'est le 10 mars 1893 que Grand-Bassam est devenu la première capitale de la Côte d'Ivoire. Entre 1893 et 1934, Bassam a été à la fois le poumon politique, le poumon économique, le poumon administratif de toute la Côte d'Ivoire. Mais à partir de 1934, quand la capitale est passée à Brazzaville et par la suite à Abidjan, ce fut la décadence totale de Grand-Bassam. Aujourd'hui, Grand-Bassam se résume principalement à une petite activité de pêche. Et puis le reste, c'est de la balade touristique au sein des vieux bâtiments coloniaux qui sont en dégradation d'ailleurs très avancée. Voilà le surfeur. Alors. Le surfeur, il attrape une planche comme moi. On n'était pas nombreux, on était 5 là, vous êtes devenus beaucoup derrière nous, y'a quoi? On décide de visiter la ville. Et pour ça, quoi de mieux que le marché? Les bananes plantains sont très populaires dans la cuisine africaine. 1 euro est égal à environ 656 francs CFA. Et pour 500 francs CFA, on a environ 2 kg de bananes. En Côte d'Ivoire, quand tu as faim, tu passes forcément par la case Garba. C'est de la tchéké, du poisson et un peu d'épiment. Et là, direction la plage en taxi brousse.
Là, il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que tu peux voir ça. Attends, montre-moi un autre pays où il y a des can drive. Je veux bien voir ça, moi. Je vais vous montrer comment on décroche une noix de coco. Bon, là le palmier il est un petit peu trop grand pour moi, donc je vais pas l'escalader, je vais pas m'y risquer. Mais il y a une technique toute simple. Comment? Vous allez me dire. En grimpant? Non, pas en grimpant. Tu prends le raffia, tu décroches tout. Voilà, ça c'est pas des noix de coco de Carrefour ou de Géant Casino. Hein. Ça c'est, elles sont cueillies à la source. Oh Fares! Coco, coco! Ah, potion magique. Donc voilà, on leur a montré comment couper une coco. On va aller là-bas, on va leur montrer, il y a mieux encore. Vas-y, passe-moi la caméra. On tenait à remercier nos premiers donateurs. Grâce à vous, on a récolté 120 € de dons. Vous aussi, n'hésitez pas à nous soutenir en faisant un don sur le site internet. A bientôt pour de nouvelles aventures.